Oui, je ressens fortement en fait ce changement de rapport au monde à un niveau individuel et global. D'une part, je trouve on fait face à une véritable crise de confiance, voire une défiance, tant au niveau politique que technologique, que social et même sociétal plus largement. J'ai l'impression que toute la société, depuis cette crise, est à la recherche de vérité, de quête de sens. On parle beaucoup de monde d'avant, de monde d'après, et j'ai l'impression que cette crise est un vrai catalyseur social, économique et culturel qui nous questionne autour de nos modes de société. Par rapport à mon métier, qui est donc la production et la programmation de contenu numérique et culturel et d'événements, la première préoccupation a été de savoir si les événements que l'on mettait en œuvre allaient pouvoir tenir, si les artistes allaient pouvoir réaliser leurs propositions, si les théâtres allaient pouvoir proposer encore d'accueillir du public, tous les festivals qui étaient programmés sur l'ensemble de l'année. Les questionnements ont été logistiques dans un premier temps. Et ensuite humain, puisque de nombreuses parties prenantes travaillent dans le milieu de la culture, que ce soit les artistes, les techniciens, les programmateurs et en fait tout le microcosme économique qui collabore autour de toutes les prestations qui tournent autour de la culture. Et les préoccupations qu'on a eues dans ce milieu-là ont été de cette nature. La première réaction a été plutôt une peur de ne plus pouvoir accueillir de public. Et par contre, cette contrainte a aussi révélé d'autres opportunités et même des nouveaux modes de proximité. Typiquement, le digital permet de s'affranchir des frontières géographiques et physiques et a cet avantage de pouvoir nous faire travailler les uns les autres entre différents pays. Et on a vu, en fait, on a pu apercevoir de nombreux ressorts d'ingéniosité et d'inventivité de la part des artistes, aussi bien musiciens que des institutions muséales, pour recréer du lien avec leur public à travers le numérique et le digital. Et il y a eu des partages de connaissances, donc les dynamiques d'open data, où beaucoup d'œuvres ont été numérisées et diffusées au grand public. Il y a eu également beaucoup d'artistes qui ont utilisé le live stream et d'autres outils pour recréer de l'interaction avec leur public et pas uniquement une diffusion envers eux. Et en passant de Jean-Michel Jarre à Youssou N'Dour ou Matt Pokora ou Travis Scott, on a pu voir en fait des centaines de concerts en live stream qui ont été donnés avec la possibilité pour le public de voir les coulisses, d'interagir avec le chanteur. Certains de ces concerts ont eu lieu dans des jeux vidéo comme Fortnite et ont accueilli en fait des centaines, des milliers et même des millions de spectateurs pour certains. Il y a eu échecs et réussites et il y a surtout eu pléthore de propositions. Et d'habitude, quand on est cantonné à une zone géographique, on a forcément un choix qui se limite à cette zone, avec quelques possibilités annexes de suivre par exemple depuis Dakar, des événements qui ont lieu aux États-Unis par exemple. Là, 100% de l'offre culturelle étant numérisée et digitale, il est techniquement possible d'accéder à absolument tout. Ce qui est un formidable outil de savoir et de transmission, et ce qui est aussi le risque de noyer les offres culturelles au milieu de tout le reste. Et c'est là que selon moi, tout le travail de fidélisation que les institutions culturelles ont fait avec leurs publics, locaux mais également numériques, a une importance prépondérante, puisque c'est une relation qui s'est nouée et du coup on va au-delà de la simple proposition. On est plutôt dans la continuité d'une relation et la volonté de créer du lien et de maintenir un lien déjà existant. Au début de la crise, il y a eu une véritable solidarité de la part des partenaires privés. Là, je pense plutôt aux entreprises et aux fondations qui soutiennent le milieu culturel. Et il y a eu un élan de solidarité pour maintenir toutes les aides qui avaient été accordées en cas de maintien des manifestations. Mais aujourd'hui se profile aussi une crise économique à court, moyen et long terme, malheureusement, qui forcément commence à avoir une influence sur les politiques de soutien au secteur culturel en particulier. Et pour autant, encore une fois, je pense que tout ce travail de fidélisation dont je parlais avec le public tout à l'heure a son équivalent avec le milieu des partenaires, et les partenaires publics comme les partenaires privés, qui ont une importance prépondérante dans l'existence du secteur culturel et dans la diffusion de savoir, de contenu gratuit auprès du public.
Et le maintien de cette relation est important. Après, nous sommes tous assez conscients dans le secteur qu'on va très probablement faire face à quelques baisses de dotation. Alors j'en ai deux. Le premier, ce serait de pouvoir s'affranchir au plus vite de la distanciation physique pour se rapprocher à court terme. Mais le second, ce serait surtout de poursuivre toute la réflexion sociétale qui a été initiée à l'occasion de cette crise pour pouvoir aussi s'assurer d'un rapprochement dans le futur.